Bonjour, je suis le sergent Jim Wagner, officier des forces de l'ordre des États-Unis. Actuellement, j'appartiens à l'équipe principale qui s'occupe de la protection des diplomatiques américains de haut niveau. J'ai aussi travaillé pour les opérations spéciales de la SWAT. Depuis le 11 septembre 2001, l'Amérique a changé. De fait, tout le monde a changé. Nous avons eu 4 avions de passagers séquestrés par des terroristes. 3 d'entre eux s'écrasèrent contre des objectifs américains très importants. Comme vous savez, le World Trade Center s'effondra, ainsi que notre quartier militaire général, le Pentagone. Néanmoins, un autre vol, celui de la United Airlines numéro 93, n'arriva jamais à atteindre son prétendu objectif. Les services d'intelligence annoncèrent que la Maison-Blanche était son objectif. Les passagers se mirent d'accord et décidèrent de lutter contre les terroristes. Ces derniers étaient simplement armés de couteaux et de cutters. Que vous auriez-il arrivé de vous trouver dans des conditions similaires? Est-ce que vous auriez été capable de lutter? En cas d'une tentative de vol au couteau, seriez-vous capable d'arracher ce couteau et, si celui-ci tombe à terre, de le prendre et de l'utiliser contre cette personne qui vous attaque ou contre ce terroriste? Cette cassette est pour ce genre de situation. Si vous vous trouvez avec un couteau dans les mains, pour savoir comment attaquer. Ce vidéo, appelé « Attaque au couteau », est une continuation de « Défense contre couteau », mon premier travail. Dans cette occasion, c'est vous qui aurez le couteau. Et je vous montrerai pas à pas comment attaquer quelqu'un afin de sauver votre vie. Pour réaliser votre entraînement, ce sera une bonne idée de disposer d'un couteau en caoutchouc. Bien sûr, ce genre de couteau évitera des blessures. Vous devrez également utiliser une certaine protection pour travailler avec un compagnon. Pour l'instant, celui-ci est le genre de couteau que vous devrez employer pour votre entraînement. Un peu flexible et assez sûr pour l'entraînement. Bien, il y a plusieurs façons de soutenir le couteau. Chacun a sa propre méthode. Vous avez cette prise, comme un pic au glace. Elle est très forte. Néanmoins, elle a ses limitations. Il est très difficile d'arriver à poignarder quelqu'un de face. Je ne vous la recommande pas. Nous avons aussi ce qui s'appelle la prise de couteau de combat, que beaucoup de personnes utilisent comme ceci. Vous pouvez le voir souvent dans les films de Hollywood. Beaucoup de personnes le font. Possiblement, 95% des personnes prennent le couteau de cette façon dans une situation de combat. Mais cette partie est très faible et peut se plier facilement dans votre main ou glisser vers l'extérieur. La meilleure prise est celle que je vous recommande, et celle que nous appelons prise de poing. Vous saisissez fortement. C'est comme si j'étais un officier de police et je frappais quelqu'un avec un bâton. Je vais essayer de saisir le couteau de cette façon. Personne ne sera capable de m'enlever l'arme si la prise est forte. Même en ayant du sang dans les mains, si j'ai besoin de l'employer, le couteau ne glissera pas. Avec cette méthode, vous pourrez travailler tous les angles et vous ne perdrez pas votre arme. Bien, maintenant parlons des positions à utiliser. Celle-ci est la position de combat. Je préfère utiliser la position de boxe, comme celle de la boxe occidentale. Vous devrez vous maintenir au 50%, avec votre poids bien distribué, avec votre bras armé vers l'arrière. Il faut toujours maintenir l'arme vers l'arrière. Soit que vous voyez un officier de police avec son pistolet, ou soit un membre d'équipe spéciale avec un subfusil, toujours maintenir l'arme arrière. Il arrive de même avec les couteaux. Vous aurez toujours le bras armé vers l'arrière. Et cela parce que la personne ne sera capable de vous enlever l'arme. Ceci arrive dans les prisons américaines. Beaucoup de prisonniers, qui après retourneront dans les rues et commettront des crimes, apprennent ceci dans les prisons. La position est comme ceci. La main en avant, reste en garde, au cas où il faudrait pousser ou lancer un coup de poing. Cette autre main se maintient derrière et une fois prêt, vous attaquerez avec votre couteau. Si le rival veut vous saisir, vous pouvez toujours tirer vers l'arrière. Il sera aussi très difficile de vous désarmer si vous attaquez rapidement et vous portez votre main vers l'arrière. Maintenez votre centre de gravité et celle-ci sera la position correcte. Certaines personnes aiment maintenir le couteau ici en bas. Et comme cela, il est presque impossible de leur arracher l'arme. Alors vous pouvez attaquer comme ceci, ou par en haut, mais en gardant toujours la position du bras armé et la garde. Maintenant, mon compagnon d'entraînement va m'attaquer et vous verrez l'importance de maintenir la position correcte. Je peux me défendre. Je peux le frapper et lui ne peut pas saisir mon couteau.
S'il essaie de prendre mon couteau, je peux le pousser avec cette main et l'attaquer avec l'autre. Au combat à couteau, spécialement dans la section des attaques, il existe 12 formes, 12 angles pour attaquer le corps humain. Maintenant, avec l'aide de mon compagnon, je vais vous montrer ces 12 angles. Je me mets de dos à la caméra, de façon à pouvoir suivre les mouvements et connaître les angles exacts. Vous pouvez utiliser un couteau normal ou d'entraînement, comme vous voudrez, et suivre mes mouvements avec le vidéo. Ma position sera la même que la vôtre, et vous pourrez me suivre facilement. Une fois que vous avez appris ces 12 angles, peu importe qu'il s'agisse d'un couteau, d'un bâton ou même d'un balai, une fois que vous ayez appris ces 12 angles, vous pourrez les utiliser pour toutes les armes à main. Une fois que mon compagnon se situe face à moi, je me maintiens dans cette position et j'empoigne le couteau avec la main droite. Après, je vous le montrerai aussi avec la main gauche. Nous allons voir les angles un à un et vous devez me suivre. Pour l'instant, mon compagnon ne fera rien. Il va laisser que je le touche avec le couteau. La raison de ceci est que le couteau est une arme très courte et j'ai besoin d'assimiler les distances. Dans ce cas, nous devons être très près du compagnon. Je vais vous montrer. Le premier angle d'attaque est numéro 1. Il va se réaliser en diagonale, depuis le haut vers le bas. Je peux frapper ici, dans le cou, ici ou ici. L'endroit importe peu. Ceci est le numéro 1. Angle numéro 2 vient en diagonale, depuis le haut vers le bas, de gauche à droite. L'angle numéro 2 de revers. Toujours avec cet angle numéro 2. L'angle numéro 3, horizontal, de droite à gauche, comme un bâton de baseball. L'angle numéro 4, pareil mais en direction opposée. L'angle numéro 5, en piquant tout droit. L'angle numéro 6, vers le haut. L'angle numéro 7, un coup de revers. C'est comme le numéro 6, mais avec le mouvement inverse. L'angle numéro 8, direct de haut en bas. Comme si je portais un bâton. L'angle numéro 9, de revers, droit de haut en bas. L'angle numéro 10, diagonale, depuis le bas vers le haut, en diagonale. L'angle numéro 11, le contraire de l'antérieur. Et finalement, l'angle numéro 12, droit de bas en haut, sous le menton, direct vers le haut.
Voilà les 12 angles d'attaque avec la main droite. Maintenant, avec la main gauche, empoignez le couteau avec la prise de poing. Angle number 1. Angle number 2. Angle number 3. L'angle numéro 4, depuis ici jusque là-bas. 4. Numéro 5, en piquant droit. Angle numéro 6, depuis le haut. La raison pour laquelle nous allons faire le numéro 6 de cette façon est que si l'adversaire se trouve dans cette position de lutte, nous avons bloqué et attaqué en haut. Angle numéro 7, de cette façon. Pour un blocage de poing, blocage, et nous pouvons attaquer à l'intérieur. Angle numéro 8, droit vers le bas. Angle numéro 9, de revers, de haut en bas. Si je le poignarde et s'il s'incline vers l'avant, alors je l'attaque avec numéro 9. Angle numéro 10, diagonale. 10. Angle numéro 11, diagonale. Diagonal. Et finalement, le dernier angle, numéro 12, droit vers le haut. Si maintenant il s'incline vers l'avant, alors j'attaque avec numéro 12 contre son œil. Voilà les 12 angles d'attaque. Vous devez les répéter plusieurs fois. Et vous réussirez à ce qu'ils fassent partie de votre système de réaction naturelle. C'est ce que nous appelons mémoire musculaire. Ils feront part de vos réactions, mais vous devez les entraîner très souvent. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, le genre d'arme que je vais empoigner importe peu. Les attaques seront les mêmes, les 12 angles d'attaque. Dans ce cas, j'ai un bâton, et je peux le frapper avec numéro 1, numéro 4, numéro 1. Il n'y a aucune différence. Numéro 5, numéro 6, dans ce cas avec un bâton. Vous devez entraîner avec différentes armes. Je vous montrerai comment entraîner également avec des armes à feu, avec des fusils. Bien, maintenant j'ai une arme à feu longue, et je peux employer les mêmes angles. Une fois que vous ayez bien compris les principes, les angles seront les mêmes. Je peux bloquer son arme et lancer le numéro 5 au visage. Bloquer son arme et employer le numéro 11. Attaquer direct vers le haut contre son visage, il n'y a pas de différence. Bien sûr, si vous êtes droitier, pour bloquer, faites le numéro 4. Nous avons la possibilité de faire plusieurs choses, de façon que ce sera votre imagination, celle qui va améliorer votre entraînement. Employez n'importe quel type d'arme avec laquelle pouvoir empoigner et entraîner avec elle pour voir si cela marche. Maintenant, nous allons apprendre à réaliser des blocages. Nous verrons comment bloquer avec le couteau, car les terroristes ou les délinquants essaieront de vous attaquer si vous éloignez leur couteau. Vous devez savoir bloquer en cas d'attaque avec une autre arme. Maintenant, nous allons entraîner le cas où tous deux saisissons un couteau. Le premier blocage est celui que nous appelons le blocage en haut, le blocage supérieur. Nous allons le réaliser lors d'une attaque directement depuis le haut vers le bas. Suivez mon mouvement. Il va m'attaquer depuis le haut vers le bas. La première chose à faire, un déplacement et un blocage. Une fois bloqué, ne maintenez pas la main en haut. Suivez le mouvement. Allons-y. Blocage, et depuis ici, attaquer. Encore une fois, je suis en position de combat. Blocage. Encore une façon, si son attaque est descendante, vous devez vous déplacer dans cette direction. De nouveau, la même chose. Blocage et attaque. De nouveau, blocage et attaque. C'était le blocage en haut. Maintenant, s'il m'attaque avec le numéro 1, peut-être ici ou à ma tête, je ne peux pas savoir son objectif.
S'il m'attaque au cou, ceci s'appelle blocage extérieur. Nous allons le déplacer, l'éloigner de nous. Lorsqu'il m'attaque, je me déplace, je bouge. Cette main bloque et avec l'autre main, j'attaque. De façon que s'il m'attaque, He comes in. c'est une action très rapide. Son attaque suivante sera numéro 2. Mon coup est son objectif. Cette fois, je pousse son attaque loin de mon corps, vers l'extérieur, de façon qu'il attaque avec numéro 2. Et je bloque. Mais je ne me détiens pas. Lorsque l'attaque arrive, ne faites pas comme cela. Vous devez l'écarter, l'éloigner de vous, bloquer et attaquer. Maintenant plus vite. Boom. The next one Le suivant blocage est un blocage en bas intérieur. inside sweep because it's low. Lorsqu'il nous attaque, c'est pareil que l'antérieur, mais maintenant mes genoux restent flexionnés pour pouvoir bloquer son coup. Maintenant plus vite. Target. So he comes in. Face à une attaque avec angle numéro 4, qui vient de cette façon, il nous attaque comme ceci, et nous allons faire un balayage vers l'extérieur. Attaque avec numéro 4. Balayage, genoux flexionnés, et nous attaquons. The next one Le blocage suivant est à un niveau bas et vers l'extérieur. outside or correction. C'est un balayage bas intérieur. Because I'm coming to my body. Maintenant, son objectif est ma zone génitale. Son attaque vers le bas. Dans ce cas, Now je place mon couteau vers le bas put it down pour pouvoir mieux affronter son attaque. to his weapon hand. So Lorsqu'il attaque, visez vers le bas, poussez et attaquez. Maintenant plus vite. he comes in. Maintenant, il va attaquer vers le bas avec numéro 4, Low. de manière que je dois réaliser un balayage en bas vers l'extérieur, Side sweep. un blocage extérieur. Block. So he comes in. Lorsqu'il attaque, je maintiens le couteau avec la pointe vers le bas Put it down. pour pouvoir avoir plus I d'atteinte. have more reach. Je le pousse vers l'extérieur et j'entre avec mon attaque. De nouveau, encore une fois, Boom. All right. le cas suivant, He's going to come il m'attaque avec numéro 3. number 3. Now, C'est une attaque très rapide. fast. Nous nous plaçons de profil pour que vous puissiez voir. Lorsque son attaque vient, j'ai besoin de faire un creux avec mon corps. Et alors, avec ma main vide, j'éloigne son attaque en le laissant passer. En même temps, je peux couper ses biceps. Ce blocage s'appelle passer et couper. Vite. Et maintenant, j'attaque. S'il attaque maintenant avec numéro 4, contre mon estomac ou contre ma poitrine, je ne peux pas le savoir. Je le saisis et je laisse passer son bras en faisant un creux. Maintenant, je peux attaquer son bras par derrière. Je le coupe comme si mes bras étaient des ciseaux. I cut. So when he does Maintenant, les deux mouvements à la fois. now, muy rápido. Vous devez le faire très vite. Le dernier blocage que je vais vous montrer
sera pour une de ces attaques depuis le bas vers la zone génitale. Coming in hard, right? C'est une attaque très dangereuse. So, I prefer Dans ce cas, nous employons le blocage vers le bas. when he comes in, push the Je knife pousse straight son down. bras, maintenez l'autre main ici, au cas où vous manquez le blocage. In case you miss. Si je n'arrive pas à bloquer son attaque, j'aurai toujours une protection, comme ceci. So here, here. Down Blocage en bas and et fight. attaque. Also, if Vous you pouvez want, aussi reculer d'un you pas can step away. et alors contre-attaquer. Il n'y a pas de mal à reculer si vous vous trouvez en danger. Now, Maintenant, mon compagnon va revenir à sa position. this time for you people Pour les who are gauchers, left-handed, à peu près 20% de la population est 40% of the gauchère. population is left-handed. Nous allons tous deux exercer avec la main gauche. Puts it in his left hand. Ceci est le blocage en haut. Comes up and out. Maintenant, si je veux me déplacer dans cette direction, Up block, encore un blocage haut et attaque. Blocage haut et attaque. Maintenant, si son blocage est un numéro 1, so a number one is nous devrons effectuer un blocage intérieur parce que je me déplace vers l'intérieur de mon corps. to the inside of my body. Lorsqu'il attaque, blocage et coupure. Block, cut. Maintenant, son attaque sera un numéro 2. Je ferai un blocage extérieur parce que le mouvement va vers l'extérieur. So, out, cut. Okay. Maintenant, son attaque sera un numéro 3. C'est une attaque plus basse So it's a et pour cela, je dois baisser mon centre de gravité en flexionnant mes genoux. I have to drop my knees. Lorsqu'il attaque avec numéro 3, I do an inside je réalise un blocage intérieur depuis ici et j'attaque. and cut. Don't N'essayez pas de le saisir, car dans une situation réelle, son attaque sera plus rapide. La seule chose à faire sera faire une petite poussée. Suivant, attaque numéro 4. four. L'attaque vient et nous réalisons un balayage extérieur. J'éloigne son attaque loin de moi avec un blocage extérieur. Okay. Bien. Maintenant, il va attaquer ma zone génitale. C'est une attaque basse et pour cela, je vais viser mon couteau vers le sol. Je pousse son bras et j'attaque. I push it out. I hit. Maintenant, s'il attaque vers le bas à cette zone, je pousse et je pique. Maintenant, pour numéro 5, il va attaquer directement ici ou là. Je ne peux pas le savoir. Down, Blocage en bas. down block, cut or Nous pouvons aussi reculer. escape. Il est important de retenir que même si vous n'utilisez pas votre main gauche normalement, il se peut que votre agresseur vous blesse au bras droit et vous ne puissiez pas l'employer. Je peux l'éloigner de moi momentanément et changer le couteau de main, de façon que tout ce que vous pratiquez avec votre main droite, répétez-le aussi avec la gauche. De la même façon, si vous êtes gaucher, exercez aussi avec la main droite. What we're going
Ce que nous allons faire maintenant pour l'apprentissage des techniques de combat sera commencer à nous déplacer un peu plus vite. Maintenant que vous connaissez les 12 angles d'attaque, nous allons réaliser un exercice qui appartient au niveau technique suivant et que nous allons appeler attaque à un point. Basiquement, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il va faire. Il peut faire n'importe quoi, car il connaît les 12 angles d'attaque. Mon travail consistera à me préparer pour ce qui puisse arriver. Je dois réactionner à son attaque en accord avec les blocages que nous avons appris tout à l'heure. Ceci est un bon exemple. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je vais bloquer, contre-attaquer et me préparer pour l'attaque suivante quelques secondes plus tard. Exercez ceci, et même si vous commettez une erreur, ne vous en faites pas. Nous nous approchons de plus en plus au combat réel. Il s'agit de penser assez vite, bloquer. Ne vous concentrez pas trop. Faites le meilleur blocage à chaque moment. Maintenant, lentement, vous pouvez tout essayer. Avec l'exercice suivant, nous nous approchons encore plus au combat réel. Le combat réel ne se détient pas et recommence. C'est un mouvement continuel. De toute façon, pour réussir à dominer tous les angles, pour dominer les défenses, vous devez commencer quelque part. Cet exercice s'appelle exercice d'alimentation. Mon compagnon va m'alimenter comme alimenter un enfant. Il va m'alimenter avec des angles d'attaque, n'importe lequel. Le 1, le 6, le 8, celui qu'il voudra. Et cela ne doit pas m'inquiéter. Il va m'attaquer chaque 3 secondes. À chaque lancement, il comptera mentalement jusqu'à 3 et attaquera de nouveau. Je devrais essayer de faire mon meilleur blocage, contre-attaquer et me déplacer. Counter-attack and move. And that's how it should work. Mon compagnon n'avait jamais travaillé comme ceci auparavant. C'est un nouvel élève. Ce sera la première fois qu'il fait cet exercice avec moi. Maintenant, je vais l'attaquer chaque 3 secondes. Pour une meilleure compréhension, je compterai à voix haute et je le suivrai dans ses mouvements. Je le suivrai partout où il aille. Allons-y. 1,000, 2,000, 3,000. 1,000, 2,000, 3,000. 1,000, 2,000, 3,000. 1,000, 2,000, 3,000. Vous pouvez continuer l'exercice pendant un moment. Vous pouvez commencer doucement et peu à peu le faire de plus en plus dur. Cela dépend de votre niveau. Nous allons répéter le même exercice d'alimentation, mais nous allons le réaliser un peu plus vite. Il va compter mentalement 2 secondes. Avant, avec 3 secondes, j'avais plus de temps pour attaquer. Maintenant, j'aurai seulement le temps de bloquer et attaquer, parce qu'immédiatement, il m'attaquera de nouveau. C'est le même exercice, mais un peu plus vite, chaque 2 secondes.
Faster. Rapido. Vous pouvez continuer cet exercice à la vitesse désirée par votre compagnon. Bien, l'exercice suivant est un peu plus avancé et de nombreuses personnes commenceront à avoir des problèmes. Malgré cela, je n'attends pas que les élèves soient bons depuis le début. Vous pouvez le faire lentement, mais au début, il n'y a pas de raison pour le faire en vitesse. Une fois à l'aise dans l'exercice, vous pourrez augmenter la vitesse avec votre compagnon. Cet exercice s'appelle 1 à 1. J'attaque, il bloque. Alors je bloque et je l'attaque de nouveau en essayant de ne pas nous arrêter. Ceci n'est pas un combat réel, mais nous nous approchons à ce qu'est la lutte réelle. Allons-y avec l'exercice. Mais j'insiste, n'allez pas trop vite. On va essayer. J'attaque, il m'attaque. Et nous continuons ainsi. I come in, he comes in, I come in, he comes in, I come in, he comes in, and we just keep going. Okay. Bien, je ne sais jamais ce qu'il va faire. Comme vous pouvez apprécier, c'est assez spontané. Il n'y a pas de patron. On peut faire ce que l'on veut. Il faut commencer lentement et augmenter la vitesse. Ceci était donc l'exercice appelé 1 à 1. Il n'y a pas d'attaquant ni de défenseur. Changeons de tour. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez employer n'importe quelle arme. Dans ce cas, nous allons employer un bâton en caoutchouc mousse, comme ceux employés pour l'entraînement de la police ou de la police militaire. Nous pouvons réaliser le même exercice. Il porte un couteau et moi un bâton. Nous allons faire l'exercice de 1 à 1. Rien n'a changé. La seule différence est que j'ai un autre genre d'arme. Go. Nous allons continuer de cette façon. Si l'on veut, l'on pourrait aussi changer d'arme et employer une arme à feu. Maintenant, j'utiliserai une arme à feu pour attaquer. Il se peut que je sois membre d'une équipe SWAT face à un terroriste et que mon arme ne marche pas. Mon fusil ne marche pas. Dans cette situation, je suis trop près de lui comme pour chercher mon arme secondaire. Je dois bloquer sa première attaque. Une fois bloqué, je peux alors dégainer mon pistolet. Mais nous avons déjà vu cela dans mon antérieur travail, sur les défenses au couteau. Et nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais nous réaliserons cet exercice pour que vous puissiez le voir avec différentes armes. Comme ceci est un fusil authentique, vous devez vérifier que tout est sûr. Assurez-vous qu'il n'y a pas de munitions à l'intérieur.
Cette arme est très dure et un coup peut faire mal, de façon que nous allons exercer lentement. Une fois prêt, nous commençons. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je dois bloquer et contre-attaquer. Je ne sais par où il va attaquer, mais je dois apprendre à utiliser cette arme en employant les 12 angles d'attaque. Bien. Avec l'exercice suivant, nous avançons encore un pas. C'est un entraînement plus réaliste. Il s'appelle style libre. Parce qu'ici, il n'y a plus de règles. Il essaiera de me blesser et même de me tuer. Et j'essaierai de faire de même avec lui. À cette occasion, nous n'employons pas de protection pour le visage ni pour les yeux, de façon que la seule règle sera que l'objectif comprend de la poitrine vers le bas. Il peut tout faire, à n'importe quelle vitesse, et j'aurai aussi mon arme et ferai de même. Une fois que l'instructeur dit en avant, tous deux essaieront de nous tuer. Même si nous arrivons à nous atteindre avec nos attaques, nous continuerons l'exercice sans s'arrêter. La raison de ceci est que c'est une situation réelle. Même s'il me blesse, je ne peux pas dire « cela suffit, j'abandonne ». Ceci importe peu aux terroristes, car il essaie de me tuer, même si je ne veux pas me battre. De façon que même si nous nous trouvons blessés, nous allons continuer à nous battre, car il faut apprendre l'esprit du guerrier. Ne vous en faites pas pour les blessures. Je sais que je vais me couper. Je ne peux pas prétendre d'être un super-héros. Je sais que je vais me couper, et dans ma tête, je dois savoir que mon objectif consiste à le vaincre et à éviter qu'il me tue. Go. Bien, ceci a duré quelques secondes. Probablement, la meilleure façon est de s'entraîner pendant 15 à 20 secondes. Comme j'ai déjà dit dans mon antérieure vidéo, dans la plupart des combats réels, au couteau, certains des adversaires se trouveront gravement blessés en 5 secondes seulement. Si vous réussissez à vous entraîner pendant 15 ou 20 secondes, un combat de 5 secondes sera assez simple. Mais vous devrez être préparé et entraîné fortement. Pour l'entraînement suivant, nous allons employer des protections pour les yeux. Bien sûr, il peut s'agir de lunettes, d'un casque, ce que vous ayez sous la main. Maintenant, comme le criminel ou terroriste peut vous attaquer aux yeux, nous allons nous exercer avec plein contact au visage. Ce que nous allons faire n'est pas simplement toucher notre adversaire superficiellement, comme avant, mais plier le couteau à chaque coup, en essayant de le lui enfoncer complètement. Nous n'allons pas simplement le piquer, mais l'enfoncer avec force. Je veux m'assurer de ma victoire. Maintenant que nous pouvons attaquer au visage, nous allons répéter l'exercice comme avant. Il va essayer de me tuer, et moi de même. Nous allons utiliser les attaques létaux, car il est un terroriste qui essaie de me tuer, et je dois être prêt et convaincu de ma victoire. Allons-y. Vous pouvez continuer comme cela, aussi fort que possible.
Faites-le de façon réaliste et attaquez n'importe quel objectif. Bien, l'exercice suivant est celui que nous appelons 3 à 1. De nouveau, un exercice qui vous montrera à réaliser des coupures rapides. Il vous entraînera aussi pour être rapide en défense. Dans la vie réelle, il se peut que vous ne soyez pas aussi rapide. Mais si vous réussissez à le faire vite, lors de l'entraînement, alors, lors d'un combat réel, vous pourrez être plus rapide et agressif. Mon compagnon va revenir à l'exercice d'alimentation. Chaque 2 à 3 secondes, il m'attaquera avec un angle, et je ne saurai pas lequel. Mon travail sera d'essayer de le couper ou le piquer 3 fois suivi en 1 seconde. Cet exercice est comme cela pour devenir plus rapide. Ce n'est pas un combat réel, mais cela vous préparera pour cela. Nous allons le voir. Il m'attaquera, je ne sais pas comment il le fera, et je dois me préparer. Voilà comment ira cet exercice. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes le feront plus lentement, ou lanceront une attaque chaque seconde ou 2. Mais si nous arrivons à être plus rapides, nous confondrons l'adversaire et peut-être en l'effrayant. L'exercice antérieur, nous l'avons fait avec un couteau. Néanmoins, dans le vol numéro 93 de la United Airlines, les passagers n'avaient pas de couteau. Les terroristes portaient des couteaux, mais pas les passagers. Comme j'ai noté tout à l'heure, vous pouvez employer n'importe quelle arme. À l'occasion, je dispose d'un stylo. Un stylo peut être aussi mortel qu'un couteau. Un stylo dans le cou ou à l'œil peut causer de graves blessures. Alors maintenant, je vais m'entraîner avec le stylo et réaliser les mêmes blocages. Le stylo ne sera pas si effectif si j'attaque son corps. Donc, vos objectifs seront le cou, le visage ou derrière, la nuque. Il m'attaque, je bloque, il attaquera de nouveau et je bloquerai en employant un objet aussi simple qu'un stylo. En avant. Évidemment, j'ai évité le contact avec lui, car je pourrais facilement le blesser. Mais vous pouvez avoir une idée de comment l'attaquer. Une fois que mon adversaire est tombé au sol, et s'il a perdu son couteau, alors, maintenant, je dispose de 2 armes. Je peux utiliser son couteau contre un autre terroriste ou un autre criminel, si celles-ci sont les seules armes dont je dispose. Les techniques que je vais vous montrer sont des techniques militaires. Tout ce que je vous montre n'est pas secret. Cette information peut se trouver dans les librairies, dans les revues d'arts martiaux. Ce sont des techniques communes. Néanmoins, vous, les artistes martiaux, devez connaître ces techniques, savoir qu'elles existent. Vous devrez savoir les exécuter, ou du moins, savoir que quelqu'un peut les employer contre vous. Cette technique s'appelle l'élimination du sentinelle. Il sera l'ennemi, ou le terroriste, et il tient une arme à feu. Il pourrait être aussi un voleur de banque. Je pourrais m'approcher d'une façon ou d'une autre, près de son dos, sans qu'il se rende compte. Il ne sait pas que je me trouve ici. Dans la technique classique, il s'agit de s'approcher discrètement,
l'attraper par le front et poignarder son dos 2 fois. Et de là, l'amener au sol et arracher son arme. N'entraînez pas ceci trop vite, car vous pourriez lui casser le cou. Vous pouvez vous approcher et le faire à une vitesse moyenne. Alors, il se trouve ici, et je m'approche. En m'approchant, j'avance doucement, d'abord le talon et après les doigts. Je glisse en silence et je l'attrape vite et j'attaque. Allons-y. Et nous l'amenons au sol. Okay. La prochaine technique est très similaire. Vous allez vous approcher vers le sentinelle ou garde. Vous le saisissez par le front. S'il porte un casque, vous le saisissez par le casque. Nous saisissons et enfonçons rapidement le couteau à la jugulaire. Avec ce mouvement. Finalement, je l'amène au sol. Certaines personnes, et ceci n'est pas une mauvaise idée, bien que vous pouvez vous blesser, certaines personnes le saisissent à la bouche et enfoncent le couteau ici. Plus vous soyez rapide, plus le facteur surprise ira en votre faveur. Allons-y. Vous pouvez enfoncer le couteau 2 fois, l'amener au sol et finir le travail. De nouveau, l'arme ne doit pas forcément être un couteau. Cela pourrait être un stylo. Vous pouvez employer n'importe quel objet qui puisse être utilisé comme une arme à fil. Bien, la technique suivante se réalise de face. Il sera un terroriste ou le voleur d'une banque, et il va me donner des ordres. Il se pourrait qu'il m'ordonne de m'asseoir ou de me mettre à genoux ou autre chose. Je ne peux pas savoir s'il veut me tuer ou m'utiliser comme otage. Mais je dois savoir affronter ce genre de situation. Si j'ai un couteau, alors parfait. Si j'ai un stylo, aussi. Utilisez ce que vous pourrez. Même si je n'ai rien, je peux employer mes mains qui sont aussi des armes. Alors donc, il m'ordonne quelque chose et je réponds, « C'est bon, je ferai ce que vous voudrez. » En premier lieu, j'écarte son arme de moi, je sors mon arme et le cou sera la meilleure zone à attaquer. Le cou est une zone molle et déprotégée. Il portera sûrement une veste. Alors j'avance et j'attaque 2 fois à son cou. J'enlève son arme et le porte au sol. Nous allons faire cela vite. Mon arme peut être un couteau, une plume ou n'importe quoi. Assurez-vous de sortir correctement votre arme, quelle que ce soit. Vous devez aussi pratiquer cela. Peut-être que vous la portez cachée dans la main. Il m'ordonne de me baisser et je lui dis « D'accord ». Et alors je lance mon attaque et immédiatement l'amène au sol. Bon, bien que je ne vais pas vous dévoiler d'où j'ai obtenu cette information, ceci est un genre de technique d'élimination qu'emploient beaucoup de gouvernements dans le monde. Il sera le terroriste qui est assis dans un avion ou un bus. Je connais ses intentions car je suis un agent du gouvernement et je veux l'éliminer. Le motif pour lequel je vous montre ceci est que les terroristes connaissent aussi ces techniques. Vous devez penser que si vous êtes dans un avion, il se peut qu'ils pensent que vous êtes une menace. Vous devrez observer ses mains, ses yeux, et vous assurer que ce danger n'existe pas. Alors, il se trouve assis, et je suis l'agent. Je m'approche, il ne fait pas attention à moi. Lorsque je me trouve près de lui, et je m'éloigne. Le tout très vite. Un coup direct à son cou. Maintenant, s'il s'agit d'un terroriste, et je suis un passager, s'il s'approche, et je soupçonne de lui, vous devrez mettre vos mains de face en bloquant. S'il s'approche, doucement, vous devez bloquer, écarter son arme de vous, et depuis là, commencer le combat.
Bien, l'exercice suivant que je vais vous montrer sera avec 2 armes. Il peut s'agir de 2 stylos, d'une bouteille cassée ou d'une plume, n'importe quoi. Pour l'entraînement, nous emploierons 2 couteaux en caoutchouc. Lorsque j'apprenais Kali philippin ou Arnis escrima avec l'un de mes instructeurs, Dan Inosanto, Ted Lucay ou Richard Bustillo, il était rare de s'exercer avec une arme seulement. Normalement, nous employons 2 armes, car l'on peut être plus efficace avec 2 armes plutôt qu'avec une seule. Vous devrez entraîner ceci pour votre propre bénéfice, parce qu'aux États-Unis, la plupart des membres des bandes criminelles emploient normalement 2 armes. En Europe également, le Jeet Kune Do et le Kali philippin sont très populaires, et les gens apprennent à utiliser 2 armes, de façon qu'il sera bon pour vous de savoir utiliser 2 armes et comment vous défendre contre elles, bien que cela soit compliqué. Nous ferons l'exercice d'alimentation. Il va m'alimenter chaque 3 secondes et je répondrai avec les 12 angles d'attaque. Pour cela, il est important de savoir les exécuter avec les 2 mains. Je vais bloquer et attaquer, mais maintenant avec 2 armes. Allez, il m'attaque chaque 2 ou 3 secondes. And that's it. C'est bon. Merci beaucoup, Antonio. Bien, nous avons étudié les attaques au couteau, comment attaquer avec un couteau, comment bloquer et contre-attaquer. De toute façon, je ne vous ai pas montré ceci pour sortir dans la rue et l'utiliser d'une façon incorrecte. N'attaquez pas les gens, bien que vous devez comprendre que la meilleure défense est une bonne attaque. Dans le vol numéro 93 de la United Airlines, nous avons vu qu'un groupe de passagers, en sachant qu'ils allaient mourir et qu'ils n'avaient rien à perdre, décidèrent lutter. Bien sûr, nous ne saurons jamais quelle technique ils employèrent ou comment ils l'ont fait avec exactitude, mais nous savons qu'ils ont lutté. Si jamais vous vous trouvez dans une situation pareille, dans laquelle vous devez lutter, comme j'ai indiqué au début de cette cassette, maintenant vous aurez des moyens utiles de combattre. J'ai entraîné avec des équipes antiterroristes de tout le monde, en Allemagne, au Brésil, en Argentine, en Angleterre, aux États-Unis. Et comme j'ai déjà dit, les choses que je vous ai montrées ne sont pas nouvelles. Vous pouvez les trouver dans d'autres vidéos, dans d'autres systèmes. Mais ce qui fait de ce système unique est sa simplicité. Il est facile à apprendre et vous ne l'oublierez jamais. Je retrouve beaucoup d'officiers de police à qui j'ai appris il y a 8 ans et ils me disent qu'ils se souviennent encore des 12 angles d'attaque et des blocages. Vous n'aurez pas besoin de plus que cela. Vous n'aurez pas besoin de passer des années à apprendre des systèmes élégants, parce qu'en combat réel, vous devez utiliser des habiletés contondantes, non pas des habiletés raffinées. Vous serez effrayé. Le sang fluira vers le centre de votre corps. Vous libérerez de l'adrénaline et vous devrez employer des mouvements simples. À partir du moment que vous employez des styles fleuris, vous êtes mort ou gravement blessé. De façon qu'assimiler tout ce que je vous ai montré, entraînez. Et bien sûr, employez-le de façon légale et sûre.